Ok, salut à tous. Alors ce soir, nous allons démarrer, comme vous le savez, un nouveau chapitre très intéressant, puisqu'on va parler des tefilines. Et on a beaucoup de choses à dire sur les tefilines, et ça va nous servir parce que, comme on le sait, on met des tefilines la plupart des jours de l'année, excepté Shabbat et Chol HaMoed. C'est Shimon Marsafoun. Il est en Je vais France, juste c'est pas couper vous. les micros et je les réactiverai après. Donc, on va parler des tefilines. Je vous partage mon écran. On va avoir un rythme assez soutenu, mais je pense que ça fera l'affaire. Comme ça, on pourra tenir notre timing comme d'habitude. Bezrat Hashem. Alors, halachot tefilin. Tous ceux qui m'ont demandé des noms, etc., on les dira à la fin, juste pour pas décaler le chiot, et après, on les dira. Alors, voilà. Alors, halachot tefilin, loi concernant les tefilin. Mitzvah tanachat tefilin. La mitzvah de mettre les tefilin. Kol ish mi Israël chayav minatora. Les aniar tefilin bechol yom. Chaque juif est tenu selon la Torah, donc c'est une obligation de la Torah. Les aniar tefilin bechol yom. Comme on le sait, il y a les mitzvot minatora et les mitzvot midera banan. Les deux sont très importantes, mais on a des mitzvot qui proviennent directement de la Torah, ce qui est le cas des tefilin. Levad mi shabbatot veyamim tovim bechol hamoed, à l'exception des shabbats, des yom tov et des chol hamoed. Par exemple, Pessah, là on va rentrer dans Pessah bientôt. Yom tov, on ne mettra pas les tefilin, et chol hamoed non plus, on ne mettra pas les tefilin pour les demi-fêtes, on ne les met pas. Chez En Maïchim Bahem, où on ne met pas les tefilin pour ces jours-là. Chez Mona mitzvot, 8 mitzvot. Bechol rega chez tefilin alav, à chaque instant où les tefilin sont sur l'individu. Zoché le kayem shmona mitzvot assez minatora. Il mérite d'accomplir 8 mitzvot, donc 8 commandements positifs, mitzvot assez, de la Torah, comme on a dit. Ki tefilin shaliad mitzvah bifnei atzma, parce que le tefilin de la main, c'est une mitzvah à part entière. Le tefilin shel rosh mitzvah bifnei atzma. Et le tefilin de la tête, c'est aussi une mitzvah à part entière. Ou be'arba, mais comment trazra à Torah al-tzivia les aniar tefilin shaliad veshel rosh. Donc en fait, la Torah revient à 4 reprises sur l'enseignement pour les tefilin, et sachant qu'on a le tefilin de la main et le tefilin de la tête, donc c'est multiplié par 2, et donc ça fait 4 fois 2, 8, et c'est pour ça que quand on met les tefilin, on fait 8 mitzvot de la Torah, incroyable. Donc là, c'est les 4 endroits où on nous ordonne de mettre les tefilin. Ve'aya leot aliadecha, ve'aya lecha leot aliadecha ul zikarot ben ainecha. Deuxièmement, ve'aya leot aliadecha ul totafot ben ainecha. Au passage, ici, il y a cette notion, ici, on nous dit donc un boîtier entre tes yeux. Et j'ai entendu du Rav Yigal Cohen, totafot, donc ça veut dire boîtier, mais ça vient aussi de la chaîne tiftouf. Tiftouf en hébreu, c'est un goutte à goutte, un écoulement. Et en fait, il disait que, comme on le sait, par les mitzvot, on arrive à la compréhension et à l'amour de la Torah, et non pas l'inverse. Souvent, il y a des gens qui veulent attendre de comprendre, d'aimer ça pour agir. Et bien en fait, on voit que techniquement, c'est l'inverse qui marche. Cette notion de tiftou, donc par exemple quelqu'un qui ne ferait rien à la Torah, tout simplement s'il commence à mettre les tefilines de manière un petit peu automatique, comme un goutte à goutte qui va pouvoir peut-être même percer une pierre, et ben ça va rentrer dans son esprit, il va s'imprégner de ça et il va prendre goût aux choses, et petit à petit, il y a cet effet-là. Troisième source, Ukshartem Leot Aliadecha, Vayu et Totafot Benaenecha. Et quatrième source, quatrième endroit où on nous demande de mettre les tefilines, Ukshartem Otam Leot Aliadechem, Vayu et Totafot Benenechem. Donc 4 endroits, fois 2 parce qu'on a la main et la tête, ce qui fait 8 mitzvot pour les tefilines. Amaala Veazerut Bamitzvah. Le niveau élevé, donc la grandeur et la prudence à avoir dans cette mitzvah. Gdola mitzvah tefilin, grande est la mitzvah de tefilin. Chez Kol Maniar tefilin, Ma'arich Yamim, chez Nehemar, on va lui allonger sa vie, donc il va avoir une longue vie, comme il est dit, Hachem Alehem Yachiv. Donc on a un verset où on nous dit ça. Ou Pirouj Rashi, il explique sur ce verset-là que Otam Shenosim Alehem Shem Hachem et Tfilin, ceux qui ont sur eux, qui portent en fait le nom de Dieu, puisque dans les Tfilin il y a le nom de Dieu, qui portent le nom de Dieu au travers des Tfilin, y arrivent, ils vont vivre. Et donc c'est pour ça qu'il explique comme ça ce verset, ceux qui ont le nom d'Hachem sur eux au travers des Tfilin vont vivre, et donc c'est de là qu'on apprend que cela rallonge la vie. Ve'ainu, Shivat Tfilin Yashotiot Shem Shin Dalet Yud. Donc Shin Dalet Yud, c'est un des noms de Dieu, c'est ce qui est marqué à l'extérieur du parchemin de Mezouza, par exemple. Et en fait, pourquoi on porte le nom d'Hachem quand on met les tefilines? En fait, on nous dit ici, en fait, le Shin, Betsurat Tfilin Shel Rosh, sur le tefilin de la tête, comme on le sait, il y a 2 Shin, 2 fois la lettre Shin, donc le Shin au niveau de la tête. On a la lettre Dalet au niveau du nœud
des tefilines de la tête. Donc, comme on le sait, juste derrière ici, on va avoir comme un petit angle droit comme ça, donc, qui représente un dalet. Et on va avoir le yud, Bekesher, chez Batfilin, chez Aliad, sur le nœud des tefilines de la main. On a ici une petite pointe qui forme un yud. Et donc, on se retrouve avec les 3 lettres, Shin, Dalet, Yud. Et donc, c'est de cette manière que quand on porte les tefilines, on porte le nom de Dieu. Et quand on porte le nom de Dieu, d'après ce verset, ça nous rallonge la vie. Amar Rava. Rava, il nous dit, Kol manière tefilin, tout celui qui met les tefilines, ou mitratev betitit, et qui s'enveloppe du tali, du titit, je vais courir écrire le schéma, et qui lit le schéma, ou mitpalel, et qui fait la tfila, on fait certainement ici référence à la Hamida, muftachlo sheu ben haolam haba, on lui promet qu'il héritera du monde futur, du olam haba. Ve'amar Abaye, et Abaye nous dit, Arevani, je me porte garant, l'eau, donc sur lui, sur cette personne qui mettra les tfilines, chez En Esh Shel Geinom Sholtetbo, que le feu du Geinom n'aura pas d'emprise sur lui. Rav Papa Amar, on continue. Arevani, l'eau, je me porte garant sur lui, donc toujours celui qui met les tefilines, chez Kol Avonotav Nimchalim, que toutes ses fautes sont pardonnées. Donc on voit ici à quel point elle est importante en fait la mitzvah des tefilines. On continue, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, il nous dit donc Kol Misheyashlo Tefilin Berosho Vezor, tout celui qui a des tefilines sur sa tête et sur son bras, Vetzitzit Bebigdo et des tzitzit à son vêtement, ou Mezouza Bepitro, et une Mezouza à sa porte. Areu Becheskat Shelo Yecheta. Il est en fait dans une configuration, cette personne, il y a une force sur lui qu'il ne va pas en arriver à fauter. On va en fait en quelque sorte écarter la faute de lui. On continue ici. Izir be mitzvah tfilin. Il faudra faire attention dans la mitzvah des tfilin. La zeirut, c'est la prudence, la vigilance, faire attention à ce qu'on fait. Kaf asruyot, donc celui qui fait attention à la mitzvah des tfilin, kaf asruyot machra'aklo leyamadin. Le poids des mitzvot, donc des mérites, va pencher à son avantage au jour du jugement, grâce à la mitzvah des tefilin. Chez Imayou Marasav Shkulim, si ces actions elles sont pesées, donc il y a un petit peu, entre les avérotes et les mitzvot, il est un peu juste. Chreti avonot vechati mitzvot, moitié de faute et moitié de mitzvot. Ou bichlal mitzvotav, aitaga mitzvot tefilin. Et dans cette balance qui est à 50-50, il y a dans les mitzvot, il y a la mitzvah des tefilin. Machriaï est à kaf la zerkout. Grâce à cette mitzvah de tefilin qui est particulièrement importante, ça va le faire pencher la balance, comme on dit, en sa faveur. Avalim pecha velo enir tefilin. Par contre, si il a fauté et il n'a pas mis les tefilin, du coup, avera, il a fait une faute, et donc cette fois on est de l'autre côté de la balance, toujours à 50-50. Alors là, ça risquera de faire passer, pas à sa faveur, mais à son désavantage. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, c'est à nous de choisir le bon côté. On n'a pas une plus grande mitzvah assez, un commandement positif qui se trouve dans la Torah, que la mitzvah des tefilin. Chez Ukshakol la Torah Kula les tefilin, chez Neymar les Maran Tiye Torah Tachem Beficha. On nous parle ici donc de la Torah d'Hachem, et ce verset est juxtaposé à la notion de tefilin, et on apprend de là donc que la mitzvah de tefilin est la plus importante de la Torah, des commandements positifs. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais ça montre l'importance des tefilin. Kolmi chez Enomaniar tefilin, tout celui qui ne met pas les tefilin. Areu mevatel shmona mitzvot arasemin Torah. Puisqu'on a dit que celui qui met les tefilin, il fait 8 mitzvot de la Torah. Automatiquement, celui qui ne les met pas, eh bien, il perd, il annule 8 mitzvot de la Torah. Vareu bichlal posha Israël bekofen, et donc il fait partie des fauteurs d'Israël malheureusement. Et donc, toujours à nous de choisir notre camp. Otsaot à mitzvah. Les dépenses pour cette mitzvah de tefilin. Il va s'efforcer, l'iknot tefilin meudarot, d'acheter des magnifiques tefilin, des très beaux tefilin, bekesef malé avec un argent plein. Donc il va dépenser pour ces tefilin. Va filou im amechir rav, et même si le prix est grand et est élevé, lo yachos al marotav, il ne va pas commencer à chercher à épargner son argent, à économiser, qui kechol chez aussi fioter, car plus il va ajouter, yashpia ulo mina shamaim shefa kiflaim yoter. On va lui envoyer du ciel, on va lui envoyer un shefa, une abondance encore beaucoup plus importante que ce qu'il a investi parce qu'il s'est donné pour la mitzvah. Vegam yosifulo yamim aliyama, et également on va lui rajouter des jours sur sa vie, donc sa vie va s'allonger comme on l'avait dit également précédemment. Loïdvaker imamocher à la mecher, il ne va pas commencer à s'opposer au vendeur sur le prix qu'il va lui donner pour les tefilin. Il ne s'agit pas d'être un pigeon, la Torah ne demande jamais d'être un pigeon, on va continuer à expliquer. Et là, kol mais il va acheter, il va payer tout ce que le vendeur va lui demander. Le Katav Rabbeinu Chaim Vital, il écrit Keshaya Kone Mori Arizal
Ezo Mitzvah. Quand le Harizal, il achetait, donc Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève du Harizal, donc il témoigne sur son maître, quand il dépensait pour une mitzvah, quelle qu'elle soit, Kegon Tfilin ou Etrog, il donne ici l'exemple des Tfilin ou du Etrog, Loya Makpid, il n'était pas rigoureux. La Darat Kama, Iten Be Mitzvah, combien il allait devoir dépenser pour cette mitzvah. Et là, Aya Porea, mais il payait directement, cash. Kol Maché Ayou, Mevakshim Imenu Bepara Marishona. Ce qui lui demandait le vendeur, la première fois, il payait directement, sans discuter, sans chercher d'explications, etc. Il payait pour la mitzvah. Veaya Omer la Mocher, et il disait au vendeur, Kamouvan Mocher Agoun, on parle bien évidemment d'un vendeur honnête, de qualité, pas un escroc ni un fou. Are Amarot Lefanecha, voici l'argent, elle est devant toi. Car Kol Machetirtse, prends tout ce que tu veux. Voilà ce qu'il disait le Harizal à des vendeurs pour des objets de mitzvot, bien sûr, comme on a dit, des vendeurs sérieux et fiables. Ou Mikol Makom, Rachai Adam Levakash Anacha Kenaou. De toute façon, quand même, il est permis à un homme de demander une réduction de manière sans commencer à supplier ou à ne pas acheter sinon, mais il n'y a pas de problème à demander une réduction. Ou Biprat Imoudach, ou particulièrement s'il n'a pas forcément les moyens d'acheter cet objet de mitzvah. Kilo Kol Echad Bedargat Rabbeinu Harizal, parce que pas tout le monde est au niveau de Rabbeinu Harizal, du Harizal, mais on nous donne quand même sa conduite pour toujours tendre vers cette conduite, idéalement adapter cette conduite, mais bien sûr qu'il y a une réalité. En tout cas, on voit ici l'effort, la notion de faire un effort, de payer pour la mitzvah, que ce soit pour les tefilines ou aussi de manière générale pour toute mitzvah. Katav Mishnah Berurah, on écrit dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch écrit par le Chafetz Chaim. Yahan qui gadol koach mitzvah, puisqu'est grande la force de cette mitzvah, kol kar ou l'efer haonesh. Et donc de l'autre côté, c'est toujours réciproque, puisque la mitzvah est très grande, donc la punition est grande pour quelqu'un qui ne va pas mettre ses téphilines. Hachem yatzilenu, que Dieu nous en préserve. La reine, Isère kol adam liknot parashiot atfilin misofer mumpri. Tout homme va s'efforcer d'acheter les parachutes, donc c'est les parchemins qui sont dans les tefilines, d'un sofer, donc le sofer c'est celui qui écrit les tefilines, ou le Sefer Torah ou le Mizot, Mumpré, qui est reconnu, qui est certifié, Veire Shamaï, mais qui a la crainte du ciel, ou Baal Torah, quelqu'un qui est dans la Torah, qui étudie, etc., pas un rigolo, ni un charlatan. Vechen, Retsuot, Ikne, Meish, Neeman, également les lanières, pas seulement les parchemins, mais également les lanières, des tefilines, il va les acheter d'une personne qui est fiable, qui est déchéillée, Batouar, Sheneavdou, Lishman, Meorot, Théorot, pour être sûr que ça soit fait à partir d'une peau que la peau ait été travaillée au nom de la mitzvah et à partir de peau pure et pas d'animaux pas cachers ou autres. Qui miche ou manière tfilin psulim, par celui qui met des tfilin qui ne sont pas cachers, l'olevache nomekayami à mitzvah. Non seulement, c'est pas seulement qu'il n'accomplit pas la mitzvah, c'est évident, il a chez Mevarer Kam avec Kam Brachot Levatala, chez où Arvon Gadol. Mais en plus de ne pas faire la mitzvah, il va faire de nombreuses brachot Levatala, donc des brachot en vain, et ce qui est une grande faute. Ou Be'avonot Arabi, mais malheureusement, avec les fautes des gens, malheureusement, il y a des gens qui se trompent. Rabba Amershela, Bemashekoim Tfilin, Veretsuot, Mimish, Sheye, les filles, chez Mochrim Bezol. Beaucoup de personnes achètent en fonction du prix. Et dès qu'ils vont avoir un prix intéressant, super, on a trouvé des tfilines, 200 €, ils ne vont pas se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que la personne est un jamaïm, est-ce que c'est sûr qu'ils ont été bien faits, etc. Et elle va acheter, malheureusement. Ou Matsui Baem Kilkulim. Et il y a plein de défauts dans ces tfilines-là. Et toute personne qui craint le ciel, il va faire attention, ça va le toucher de voir à quel point c'est important. Imal malboucha vekela ou mehader chez Yeketikunam. Si là, maintenant on réfléchit 2 minutes, puisqu'on veut que nos habits et nos objets en général, on fait attention, qu'ils soient jolis, qu'on ait des marques sympathiques, jolies, classes, variées. Pareil pour nos objets, on achète des belles choses. Alors, Mikol Sheken a fortiori, Becheftse, Shamaim pour des objets littéralement du ciel, donc des objets de mitzvot, chez Loyet Samtsem qui ne va pas commencer à restreindre, à diminuer son budget. Veyachos à la Kesef et il ne va pas vouloir dépenser. Et là, il y a Derlik Notam, Beva Daik Sherim. Et plutôt, il devra vouloir faire la mitzvah de la plus belle manière possible pour acheter et faire en sorte qu'il soit évidemment kasher. Af Shemechirim Rav, même si le prix est élevé. Les Katav Amordechi, Yesh Leader Acher Tfilin Naïm. Il y a lieu de se montrer rigoureux, d'acheter des beaux tfilines, vraiment des tfilines jolies, pour embellir la mitzvah. Des Haïnou chez Katav Levala Ouman, qui va acheter ça d'un scribe, donc il va l'écrire
de quelqu'un qui est vraiment un artisan, un professionnel. Bektav nae, avec une belle écriture. Bedio nae, avec une belle encre. Ou bekulmus nae, avec une belle plume. Beklafim nae, et avec des beaux parchemins. Chez Nehemar, Zekeli ve'aneu, comme il est dit, Zekeli ve'aneu, c'est mon Dieu et je le glorifierai. On avait vu cette notion déjà dans le Talit, c'est une notion qui s'applique aussi ici dans les Tfilin, mais aussi partout dans les mitzvot. C'est mon Dieu et je le glorifierai. En fait, on apprend de cette phrase-là que quand on fait les mitzvot, on doit essayer toujours d'avoir des beaux objets de mitzvot, des beaux Tfilin, un beau Talit, un beau verre de kidouche, tout ce qu'on va pouvoir acheter de plus top pour les mitzvot. Et en fait, on glorifie Hachem par cela. Hachem est fier de nous quand on fait ça. Et donc, il faut s'investir et automatiquement, ça passe par des investissements souvent financiers ou de temps ou d'efforts. En tout cas, voilà la notion. À Torer Bekniat Tfilin, celui qui se fatigue dans l'achat des Tfilin, Zoré, la Richut Yamim, il va mériter de l'allongement de sa vie. Donc, c'est la troisième fois qu'on nous le dit. Parnassa Tova, une bonne Parnassa. Vitoraelet Gdola, les Nafsho Vegoufo. Et c'est un grand avantage pour lui, pour son âme et pour son corps. Venitzol ou Vecholan Shebeto, Mikol Tzara ou Mikol Xerara, et il sera sauvé, lui et tous les membres de sa maison, de tout mauvais décret ou de toute mauvaise malédiction qui serait sur lui. Ok, on continue. Sofer Abaki Be'alacha Ve'ire Shamaim. Mispar. Mais ça perd Rabbi Meir Baalanes. On raconte donc sur Rabbi Meir Baalanes, Pa'amachat Keshevati, Etzel Rabbi Ishmael. Il a été chez Rabbi Ishmael et il lui a dit Béni, Mamelartecha, quel est ton travail, mon fils? Amartilo, il lui a dit Lavlar, donc c'est scribe, ça veut dire sofer. Il lui a dit Je suis sofer. Amarli, il m'a dit Béni, mon fils, et Vezaïr Bemelartecha, sois rigoureux, vigilant dans ton travail. Chez Melartecha, Melechet Shamaim, car ton travail, c'est un travail divin. Chez Ma'ata, Mechaser Ot Echat, O Meyater Ot Echat, de peur que tu enlèves une lettre ou que tu ajoutes une lettre en trop. Nimtset Machriv et Kolaolam Kulo, et à ce moment-là, tu vas déchirer, détruire le monde entier. On voit l'importance ici du métier de sofer et donc automatiquement de faire confiance ou non confiance à une personne quand on achète cette filine, de faire attention à ça en tout cas. Katav Marana Shulchan Aruch, on écrit dans Shulchan Aruch, c'est-à-dire les daktek, bechaserot vinaterot, il faut faire attention, être vigilant sur les éventuels manques ou les éventuels surplus. Chez Imchiser ou Yeter Otechat, s'il manque ou il y a une lettre en plus, à Tfilin Psulot, les Tfilin ne sont pas cachés, mais il se trouve que ceux qui vont les porter, comme on a dit, ils vont faire une bracha chaque jour, puisqu'on met une chaque jour, une bracha levatala. Vegam, charoui, bechol yom, belomizot tfilin, et également, il leur manque la misode des tfilin chaque jour, puisqu'ils ne la font pas, puisque les tfilin ne sont pas bons. Venim tsar aonesh, à sofer merouba, et il y a une punition pour le sofer, une grande punition. La reine tsarich liot meod yereshamaim vechered ledvar Hashem. Il faut vraiment craindre le ciel et être préoccupé pour tout ce qui va concerner les mitzvot, et donc les choses qui concernent notre avodat Hashem. Amit Rasek Bektivat Tfilin Betikunam, celui qui se consacre à l'écriture des Tfilin et à leur réparation. Vechol Zemilevad Aravon Gazel Hamour. Il y a également un autre problème pour le sofer qui ferait ce genre de problème, c'est aussi un problème de vol chez Gazal et Akone, ou Machar le Tfilin Pshot, puisqu'il lui a vendu des Tfilin qui sont censés être cachés. Malheureusement, ils ne sont pas cachés, donc il a aussi volé cette personne. Vekatav Be'alacha Broura. Il dit comme ça, j'ai enquêté, j'ai demandé, j'ai questionné auprès de nombreux soufrines. Leur écriture, elle est vraiment jolie, connue, recommandée, etc. Ou Mochrim Parashiot Atfilin B. Damim Merubim, ils vendent les parachutes sur Atfilin à un prix élevé parce qu'ils sont censés être réputés, avoir une bonne écriture, etc. Ou Matsati, les Dehavon lèvent. Et j'ai malencontreusement découvert chez Shnam, chez Enam Bekim, Be'alachot et Louklal, il y en a qui ne sont pas du tout Baki, donc ils ne connaissent pas du tout dans les halachot qu'il faut pour écrire les tfilin. Vera Bim Konim Mehem, et de nombreuses personnes achètent de ces personnes-là, de ces sofers. Parashiot, Mibli, Larkor, ils achètent les tfilin sans forcément enquêter, Velidroche ou demander Aliedirat à sofer, Be'alachot Activa. Ils ne vont pas commencer à demander à la personne est-ce que tu t'y connais dans la halachot de tfilin? Oui, non, ils achètent. Venir Shalim, Be'anachat Tfilin, Shem, Sulot. Même a posteriori, donc les mitzvot commencé il y a les khatrila, a priori, c'est la mitzvah idéale qu'il faut faire. Des fois, on nous dit que si tu as fait ça a posteriori, tu as acquitté. Mais là, même a posteriori, on n'est pas acquitté, puisque le tfilin n'est pas caché.
Et donc, ils mettent pas les tefilines, ces personnes, malheureusement. Ve'adavar yadoua qui s'offert chez l'olamad hetev et halachot, et c'est connu que si le sofer n'a pas bien appris les halachot des tefilines, kimat vadaï adavar chez ikachel bekam advarim, c'est presque évident et sûr qu'il va être piégé et tomber, qu'il va risque d'écrire des tefilines pas cachères avec une écriture qui n'est pas valide. Veine pasak baran beshulchan aruch. Bitrilat activa yomar asofer bepiv. Au début de l'écriture, le sofer il doit dire Areni kotev leshem gdushat tefilin. Voici que j'écris au nom de la mitzvah de tefilin. Ou vechen bechol param shekotev shem Hashem. À chaque fois qu'il écrit le nom d'Hashem dans les tefilin, pas une seule fois, mais à chaque fois, tarich lomar leshem gdushat Hashem, au nom de la sainteté d'Hashem. Veim katav afilu ot echad shelo leshem gdushat tefilin. Et si une seule lettre il n'a pas écrit avec cette kavana au nom de la gdusha des tefilin, de la sainteté des tefilin, ou chez Katav Shem Hashem Echad, chez l'Oleshem ou Gdushat Hashem, ou qu'il a écrit une seule fois le nom d'Hashem sans avoir cette intention de l'Eshem ou Gdushat Hashem, au nom de la sainteté d'Hashem, arrête tefilin et loup soulot. Donc c'est pas seulement dans l'écriture, c'est même dans la pensée et dans les intentions qu'il doit avoir au moment de l'écriture pour dire à quel point c'est important d'acheter cette tefilin chez une personne vraiment recommandée, recommandable, qu'on nous a conseillé, sur laquelle on peut s'appuyer. Sinon, les tefilin, s'il n'y a pas eu ces intentions, malheureusement, ils sont psulim. Ils ne sont pas cachés. Psulat, ils ne sont pas cachés. Mikan nilmad kamachova mutelet à la sofar liot yereshamaim. Le sofer, il doit vraiment craindre le ciel. Ki alo im shachar lomar kodem activa leshem dushat tefilin. O she shachar lekaven beechad mishemot Hashem baruchu. En pasul zenikar. On ne va même pas savoir s'il n'a pas eu ses intentions. Ce n'est pas visible, même après une vérification de tefilin. On ne peut pas savoir l'intention qu'il avait sur ce moment-là. Aucune personne ne pourra savoir ça. Milevad lo asmo, excepté lui-même, qui saura s'il a eu cette intention ou non. Et c'est pour ça qu'il faut acheter cette tefilin chez quelqu'un qui est vraiment Iré Shamaim, qui craint le ciel. Veim en lo Iré Shamaim, s'il n'est pas Iré Shamaim, ça va être un problème. Attendez, je vérifie la page, que je n'ai pas sauté une page. Excusez-moi. 101. Ok. Donc, je continue là parce qu'il y a un bout que je n'ai pas scanner. Et donc, il risque de voler les gens s'il n'a pas les bonnes intentions. Et celui qui met les tefilines, ces tefilines-là, comme on a dit, il ne s'acquitte pas des tefilines et il fait une bracha levatala. Donc, on ne peut pas acheter les tefilines chez n'importe quelle personne. Il y a beaucoup de gens, des fois des jeunes sofrim qui veulent commencer à écrire, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas les bonnes kavanotes, ou ils ne s'y connaissent pas, et ils font fauter les gens, et ça, c'est un problème. Léor Amaor, donc au vu de ce qu'on a expliqué maintenant, Anachon Shelo Diknot Filin, et la Beitiaratut Imchacham, il faut se faire conseiller par un chacham, un sage, chez Yamlitzlo al Sofer Ire Shamaim, Abaki Belacha, qui va nous recommander un sofer qui craint le ciel et qui s'y connaît parfaitement dans les halachot de Tfilin. Veaf leachar shenit beku aparashiot alié des sofer mumpré. Et également, après qu'on ait vérifié les parchemins chez un sofer qui est reconnu, Chashuv Meod le Aviran et Bdikat Marchev, c'est bien aussi de les faire vérifier par l'ordinateur. Aujourd'hui, souvent, quand on fait vérifier les Tfilin, pas chez tout le monde, mais il y en a certains qui ont une vérification informatique, donc qui est aussi très précise, en complément de la vérification du sofer, bien entendu. Cette vérification informatique peut parfois révéler des choses que l'humain n'a pas vues ou des petites erreurs. Et donc, ça peut être aussi une partie de la bdika. Ici, on nous raconte une histoire qu'il y a à peu près 40 ans, la rabbanout en Israël, elle a décidé de mettre en place un contrôle des connaissances pour les sofer stam. Ça, c'est un nom qu'on voit souvent. Qu'est-ce qu'on appelle sofer stam? Donc, stam en hébreu, ça veut dire juste comme ça ou simple. Mais ici, ça veut pas dire ça du tout. Stam, en fait, c'est l'acronyme de Sifrei Torah, Tfilin, Mezuzot. Donc, un sofer stam, c'est un sofer qui écrit des Sifrei Torah, des Tfilin et des Mezuzot. Et en fait, un jour, il y a eu quelqu'un qui est venu dans un contrôle et il ne savait pas du tout des choses hyper évidentes qu'il fallait faire pour pouvoir rédiger des tefilines. Et malheureusement, on a découvert que ce sofer qui était pourtant réputé, et bien en fait, il avait écrit énormément de tefilines qui étaient malheureusement finalement pas cachères. Bdikat tefilin, minag chasidim ve'anshim arase, livdo ketatfilin bechol chodesh elul. Les gens qui sont pieux, les chasidim, et aussi les hommes d'action, ont l'habitude de faire vérifier leur tefilin chaque chodesh elul, donc le mois d'Elul. Donc le mois juste avant Tishri, le mois où on fait les slichot, etc., pour, disons, démarrer l'année avec les tefilines qui soient bien cachères, etc. Donc on a l'habitude de faire pas mal de choses au mois d'Elul, et il y en a qui ont l'habitude de faire vérifier leur tefilin chaque mois d'Elul. Ve'im eno yodea mi katav lo et tefilin. S'il ne sait pas
qui lui a écrit les tefilin. Yashlo leishtadel yoter livdok et tefilin. Il faudra encore plus qu'il s'efforce de faire cette vérification des tefilin. Chez Yodéa Bebarour, chez Atfilin Irtevu Behidour. Maintenant, s'il sait clairement que les tefilin ont été écrits vraiment de manière parfaite, Al Yedé Sofer Mumpré Veire Shamaim, par un sofer qui s'y connaît bien, qui craint le ciel, etc., comme on a défini juste avant. Et Nochayav Minadin, selon la stricte loi, il n'est pas obligé de vérifier ces tefilin, même après plusieurs années. S'il sait qu'ils ont été achetés, c'est quelqu'un de top, pas la peine, Minadin, c'est toujours mieux de les faire vérifier, mais pas d'obligation. Ou Mikol Makom, de toute façon, imiti nous Atfilin, si les tefilin ont vieilli, Baruch Sheivdok et Atfilin, les Val Yachachel Khalila. Si venant, ils voient extérieurement qu'ils ont vieilli, etc., alors bien sûr que là, il faudra quand même les faire vérifier. Michi Eshlot Tfilin Munachot Be'aron Bemeshach Zman Rav, quelqu'un qui a des tefilin qui sont posés dans une armoire, donc ça c'est une ancienne paire de tefilin ou autre, ils sont restés longtemps dans une armoire. Afim Manicha Midepara, même s'il les met de temps en temps, cette tefilin-là, admettons qu'il ait deux paires, Tzarich le Bodkam Bechol Shalosh Shanim Vachetzi. Il faut les vérifier tous les 3 ans. Tous les 3 ans et demi, pardon. On dit que c'est 2 fois en 7 ans, donc tous les 3 ans et demi, c'est ce que je fais moi personnellement, même s'ils ne restent pas dans l'armoire, mais c'est un rythme que j'ai pris comme ça, de les faire vérifier tous les 3 ans et demi. Mi pene sheen à avir sholet baem, pour le cas d'une personne qui les laisse dans son armoire, le fait qu'ils ne sont pas aérés, ces tefilin, puisqu'ils restent dans l'armoire, alors ils risquent de pourrir et de s'abîmer un petit peu, et du coup il en faut peu pour qu'ils deviennent sous-lot et donc pas cachés. L'orken tefilin chez Manechim Yom Yom, imite averim. Donc les tefilin qu'on met tous les jours, ils s'aèrent et donc on risque moins d'avoir ce problème. Alken otam amizdarezim liknot livneem tefilin shalosh ou arba shanim lifner arba bar mitzvah. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter à leurs enfants, à leurs fils, déjà avant la bar mitzvah, 3 ou 4 ans en avance pour se précipiter, enfin pour montrer de l'importance à la mitzvah, ils achètent les tefilin en avance. Aleem livdok et tefilin kodem chez atrilou et anichams. Il faut aussi qu'ils fassent vérifier les tefilin avant de leur faire mettre à leur fils parce que ces tefilin seront restés pendant une longue période dans une armoire et donc non aérée. Begil Shivaim Nimtseu Atfilin Psulot. Ok, on va terminer sur ça. Il y a une histoire, je traduis directement, qui avait l'habitude vraiment de faire très très attention à la mitzvah des tefilin. Et chaque année, au mois d'Elul, il transmettait cette tefilin à la vérification. Et toujours, Baruch Hashem, il revenait kasher, pas de problème. Maintenant, il est arrivé à l'âge de 70 ans. C'était difficile pour lui d'aller les amener chez le correcteur. Il a demandé à son fils qui lui amène, est-ce que tu peux m'amener, s'il te plaît, les tefilin en vérification comme chaque année. Son fils, il a envoyé les tefilin, mais cette fois, il ne les a pas envoyés au même vérificateur. Il a amené chez son vérificateur ce qu'il avait l'habitude d'amener, donc un autre que celui qui faisait habituellement les vérifications chaque année, et celui-là, il était encore plus précis, il s'y connaissait encore mieux dans les tefilin, il était vraiment moumré. Et donc, il les a bien vérifiés, les tefilin, et il a vu que les tefilin, depuis le début, en fait, ça ne s'était pas abîmé par la suite. Depuis le début, il y avait un problème dans ces tefilin. Ça veut dire que depuis le début, que cette personne de 70 ans, donc le père du monsieur qui a amené les tefilin, qui les vérifiait pourtant chaque année, en fait, depuis le début, ils n'étaient pas cachés les tefilin. Et le fils, il a eu beaucoup de peine d'apprendre ça. Il s'est dit, ouais, mon père, il va devenir fou. Chaque année, il les vérifie. Et là, on se rend compte que depuis le début, ce n'était pas caché. Et il ne savait pas comment annoncer ça à son père. Alors qu'il était vraiment vigilant dans la mise à des tefilin de son père chaque année. Et il avait peur de sa réaction. Il était vraiment inquiet pour lui. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé des nouveaux tefilin et il les a amenés à son père. Et le père, donc, il a commencé à voir ça. Il a vu que ça traînait. Il avait des nouveaux tefilin, mais il attendait ces tefilin pour les récupérer. Alors il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne autant? Et lui, il lui a dit, bon, pour l'instant, il n'a pas encore été disponible, le correcteur, et ça prend du temps, ça va arriver. Il ne savait pas comment annoncer à son père. Le père, il a vu que son fils, il lui cachait quelque chose. Il lui a dit, dis-moi la vérité, dis-moi qu'est-ce qui se passe et tout, je veux savoir. Et le fils ne savait pas comment dire, mais il lui a dit la vérité. Quoi te dire, papa? Ces tefilin que tu avais, ils n'étaient pas cachers depuis le début. Et donc, je les ai changés. Et maintenant, voilà, tu as des tefilin cachers. Ceux que je t'ai amenés, en vérité, je ne vais pas te ramener les autres. Tu as ceux-là, je te les ai achetés, ils sont super, ils sont cachers. Miyad, Kishishama Ahav, quand le père il a entendu ça, il s'est levé de son endroit. Et là, à votre grande surprise, il a commencé à danser et à chanter. Alors le fils, il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passait? Mon père, il a perdu la tête. Avec cette nouvelle, ça l'a tellement bouleversé qu'en fait, il est devenu fou. Et au lieu de pleurer, il est en train de danser. Il est devenu fou. À Marlo, il lui a dit, papa, je t'ai dit que tes tefilin, ils ne sont pas cachers depuis le début. Et pourquoi tu es en train de danser? En fait, je ne comprends pas. Et son père, il lui a dit, écoute mon fils, il faut que tu saches que je donnais chaque année mes tefilin à vérifier comme tu le sais.
Et donc, je les ai amenés chez mon vérificateur. Et il n'a pas fait attention qu'il y avait une faute dans cette filine. Et chaque année, il me disait que c'était caché, alors qu'au final, il n'était pas caché. Et donc, quand je serais arrivé au Beddin chez le Mahala pour être jugé après à 120 ans, qu'est-ce qu'on allait me dire? On m'aurait dit, bah, finalement, tu n'as jamais mis les tefilines, puisque tes tefilines, depuis le début, ils ne sont pas cachés. Mais maintenant, Baruch Hashem, je t'ai donné la mission d'aller vérifier les tefilines, tu les as amenés, Baruch Hashem, chez quelqu'un d'autre, il a trouvé cette erreur dans les tefilines. Finalement, tu m'as amené des nouveaux tefilines, donc à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre des tefilines cachères. Et aujourd'hui, donc c'est comme si je faisais ma bar mitzvah aujourd'hui. Et donc, comment tu voudrais que je me réjouisse pas de ça? Donc, on a vu la vision positive ici du père qui finalement, même si pendant tant d'années, il n'avait pas mis les tefilines, enfin, il ne savait pas, donc ce n'est pas de sa faute, mais il était content de pouvoir maintenant faire vraiment la mitzvah pour dire à quel point il était attaché à cette mitzvah. Et on termine sur ça. Elisha ben Kafayim, Amar Rabbi Yanaï, donc c'est marqué comme ça. Tfilin srechim gufnaki. Quand on met les tfilin, on a besoin d'avoir un corps qui est propre, comme Elisha Baal Knafaim. C'est quelqu'un qu'on appelle comme ça. Elisha, celui qui avait des ailes. Et pourquoi on l'appelle Baal Knafaim? Une fois, il y a eu un décret des Romains, les Réchaïm, ils ont décrété sur le peuple juif que tout celui qui mettrait les tfilin, on lui arracherait la tête. Et lui, Elisha, il mettait les tefilines et il sortait dehors au chouk, au marché. Il n'était pas gêné, ça ne le préoccupait pas. Il mettait les tefilines, il était fier de sa mitzvah. Un jour, il y a un policier romain qui l'a vu. Il a commencé à le poursuivre. Il a vu qu'il avait les tefilines. Il lui a couru après. À un moment, il était bloqué. Il arrive devant lui. Et donc, vite avant qu'il le voie, il enlève ses tefilines de la tête. Il les met dans ses mains. Il cache tout dans ses mains comme ça. Et donc, le policier lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Et il lui dit, j'ai des ailes de Canfé Yona, j'ai des ailes de colombe. Peut-être que ça servait à quelque chose à l'époque, je ne sais pas. Alors, il lui a dit, fais voir tes mains. Parce que ça lui a paru bizarre, il l'avait vu avec des choses et tout. Et il y a eu un miracle, et dans ses mains, il n'y avait plus de tefilines, il y avait des ailes de colombe ou des ailes de pigeon. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Elisha Baal Knafaim. Il était tellement attaché à cette mitzvah-là qu'on lui a fait un miracle pour le sauver. Et donc, il n'y a eu plus les tefilines à ce moment-là. Il y a eu des ailes de colombe, et c'est pour ça qu'on l'appelle Elisha Baal Knafaim. Ou Berou à Tosfot, et les Tosfot, ils ont expliqué sur ce passage-là, chez Kiven Naraselo Nes Im Tfilin, Bevadai Shaya Zahir Baem Leaniar Begoufnaki. Puisqu'on lui a fait un miracle, alors c'est évident que quand il mettait les tfilines, il faisait attention de les mettre avec un corps propre. Il faisait vraiment attention à cette mitzvah-là. L'écart, Amrouche et Tfilin, Srichim, Gouf, Naki, et Elisha. Et donc, c'est de là qu'on apprend qu'il faut mettre les tfilines sur un corps qui est propre, comme ce Elisha-là. On termine avec ces lignes-là. Alken leachar she'asat tzrachav gdolim. C'est pour ça qu'après qu'on ait fait nos grands besoins, il y a Kpid le'anear bemaim, on avait vu ça pour le cours d'Achar Yatsa, il faudra être vigilant de s'essuyer, donc se laver en l'occurrence, avec de l'eau. Chez Zewikar Anikayon, c'est le principal du nettoyage. C'est pour ça qu'on voit des fois dans des yeshivot, des synagogues ou autres, un petit tuyau. Ve'imen lo efsharut le'kaner bemaim, et s'il n'a pas la possibilité de se laver avec de l'eau, c'est malheureusement souvent le cas. Yekaner bemagvoni, il s'essuiera avec des lingettes qui se jettent dans les toilettes, attention. Et personnellement, c'est ce que je fais. Veim el magvonim, s'il n'a pas de lingette, Yekaner beniarot lachim, il va s'essuyer avec des papiers qui sont un peu mouillés. Verra qui mène choum efsharut kazo. Et s'il a vraiment aucune de ces possibilités, Yekaner etev etev beniar yavesh, il s'essuiera, mais vraiment très 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 bien avec du papier toilette tout simple. Mais on voit que c'est l'idéal quand même, de l'eau, des lingettes, du papier mouillé ou vraiment du papier tout simple si on n'a pas le choix. Mais des lingettes, je pense que c'est accessible à tous. Tout ça pour être propre quand on met les tefilines et aussi notamment quand on fait toutes les brachot qu'on fait au cours de la journée ou les différentes mitzvot ou tout simplement pour être digne d'être le fils du roi. Voilà, on a terminé cette partie-là sur les tefilines. On continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine sur les tefilines.